L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 10, suite. À quoi servent les plus sublimes lumières, les divines révélations, quand on n'aime pas la volonté de Dieu ? Lucifer n'a pu approuver son ordre. La conduite de l'action divine que Dieu lui révélait en lui découvrant le mystère de l'incarnation ne lui causa que de l'envie. Et une âme simple et éclairée des seules lumières de la foi ne peut se lasser d'admirer, de louer, aimer l'ordre de Dieu, de le trouver non seulement dans les créatures saintes, mais même dans le désordre et la confusion des plus déréglés. Un grain de pure foi éclaire plus l'âme simple que Lucifer ne l'a été par ses lumières si élevées. La science de l'âme fidèle à ses obligations, tranquillement soumise aux ordres intimes de la grâce, douce et humble envers tous, vaut mieux que la plus profonde pénétration des mystères. Si on ne voyait que l'action divine dans tout cet orgueil et cette dureté de l'action des créatures, on ne les recevrait jamais qu'avec douceur et avec respect. Leur désordre ne ferait point quitter l'ordre. Quelque train qu'elles aillent, il ne faut jamais quitter cette union à l'action divine qu'elles portent et qu'elles donnent par la douceur et l'humilité. Il ne faut pas rechercher la voie qu'elles tiennent, mais marcher toujours avec fermeté dans la sienne. Et c'est ainsi qu'en pliant doucement, on brise les cèdres et on renverse les rochers. Car qu'y a-t-il dans les créatures qui puisse résister à la force d'une âme fidèle, douce et humble ? Si nous voulons vaincre infailliblement tous nos adversaires, il ne faut leur opposer que ces armes. Jésus-Christ nous les a mises entre les mains pour notre défense. Il n'y a rien à craindre quand on sait s'en servir. Il ne faut pas être lâche, mais généreux, car l'action des instruments divins ne consiste qu'en cela. Dieu fait le sublime et le merveilleux, et jamais l'action propre qui fait la guerre à Dieu ne peut résister à celui qui est uni à l'action divine par la douceur et l'humilité. Qu'est-ce que Lucifer ? C'est un bel esprit, le plus éclairé de tous les esprits, mais un esprit mécontent de Dieu et de son ordre. Le mystère de l'iniquité n'est que l'étendue de ce mécontentement qui se manifeste de toutes les manières possibles. Lucifer, autant qu'il est en lui, ne voudrait rien laisser tel que Dieu l'a fait et ordonné. Partout où il pénètre, vous y voyez toujours l'ouvrage de Dieu défiguré. Plus une personne a de lumière et de science, de capacité, plus elle est à craindre si elle n'a pas le fondement de la piété, qui consiste à être contente de Dieu et de sa volonté. C'est par le cœur réglé qu'on est uni à l'action divine. Sans lui, tout n'est que pure nature, et pour l'ordinaire pure opposition à l'ordre de Dieu, qui n'a point à proprement parler d'autre instrument que les humbles, et est toujours contredit par les superbes, qui ne laissent pas cependant de lui servir comme des esclaves pour l'accomplissement de ses desseins. Quand je vois une âme qui fait son tout de Dieu et de la soumission à ses ordres, quelque dénuée qu'elle soit de toute autre chose, je dis, voilà une âme qui a de grands talents pour servir Dieu. La Sainte Vierge et Saint Joseph ne portaient point une autre apparence. Le reste sans cela me fait peur, et je crains d'y voir l'action de Lucifer. Je me tiens sur mes gardes et m'affermis dans mon fond pour l'opposer uniquement à tout cet état sensible qui alors ne paraît qu'un ver fragile. Lorsque Dieu est toute la politique de l'âme simple, l'ordre de Dieu est toute la politique de l'âme simple. Elle le respecte dans les actions irrégulières que le superbe fait pour l'avilir. Ce superbe méprise une âme devant les yeux de laquelle il n'est rien,
car elle ne voit que Dieu en lui et en toutes ses actions. Souvent, il pense que sa modestie est une marque qu'elle appréhende, quoique ce soit le signe de cette crainte amoureuse qu'elle a de Dieu et de sa volonté qui lui est présente dans le superbe. Non, pauvre insensé, l'âme simple ne te craint pas, tu lui fais compassion. C'est à Dieu qu'elle répond lorsque tu penses qu'elle te parle, c'est à lui qu'elle croit avoir affaire. Elle ne te regarde que comme un de ses esclaves, ou plutôt comme une ombre sous laquelle il se déguise. Ainsi, plus tu prends le ton haut, plus de son côté elle le prend bas, et lorsque tu crois la surprendre, elle te surprend toi-même. Tes finesses, tes violences ne sont pour elle que des faveurs de providence. Le superbe est encore une énigme que l'âme simple et éclairée par la foi explique très intelligemment. Cette découverte de l'action divine dans tout ce qui se passe à chaque moment est l'intelligence la plus subtile que l'on puisse avoir en cette vie des choses de Dieu. C'est une révélation continuelle, c'est un commerce avec Dieu qui se renouvelle sans cesse. C'est la jouissance de l'époux, non en cachette à la dérobée dans le cellier dans la vigne, mais à découvert et en public, sans crainte d'aucune créature. Ce fond de paix, de joie et d'amour, de contentement de Dieu, vu, su, ou plutôt cru, vivant et opérant, toujours le plus parfait en tout ce qui se présente à tous les instants, est le paradis éternel qui n'est à la vérité présentement qu'en choses informes couvertes de ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu qui en arrange en cette vie secrètement toutes les pièces, par cette continuelle et féconde présence de son action, dira au jour de la mort, Fiat lux, que la lumière soit. Genèse chapitre 1 verset 3. Et alors on verra les trésors que renferme la foi dans cet abîme de paix et de contentement de Dieu qui trouve à chaque moment et en tout ce qui est à souffrir et faire. Quand Dieu se donne ainsi, tout le commun devient extraordinaire, et c'est pour cela que rien ne le paraît. C'est que cette voie est par elle-même une voie extraordinaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de l'orner de merveilles qui ne lui sont pas propres. C'est un miracle, une révélation, une jouissance continuelle à de petites fautes près, mais en foi. Son caractère est de n'avoir rien de sensible et de merveilleux, mais de rendre merveilleuses toutes les choses communes et sensibles. C'est ce que la Sainte Vierge pratiquait.